Bonjour, je m'appelle Frédéric Buisson et vous pouvez consulter ma bio sur la chaîne YouTube Le Nouveau Manager. Mon expertise porte sur l'engagement, la motivation des personnes et des équipes afin qu'elles mènent l'action collective avec efficience et ce dans le bien-être à travailler ensemble et que ce soit en présentiel ou en distanciel. Mon propos est d'éclairer à l'intention des décideurs et des managers l'évolution des pratiques managériales en pleine crise de coronavirus. Commençons par le commencement et étudions les concepts de crise et de management. Le philosophe sociologue Julien Freund définit une crise en 4 points. Une crise est une situation collective caractérisée par des contradictions et des ruptures au sein des collectifs. Point 2. Ces contradictions et ces ruptures rendent les individus et les groupes confus sur la ligne de conduite à tenir. Point 3. Les règles en vigueur sont en retrait, même parfois déphasées, par rapport aux changements que la crise appelle. Point 4. Il est toutefois difficile, voire impossible, d'évaluer à l'avance la justesse et l'efficacité des voies nouvelles. Quant au management, voici une définition qui n'engage que moi. De mon point de vue, le management est à la fois une technique formelle pour agir au sein de l'organisation et une méthodologie qui tente d'apprivoiser le social pour servir au mieux l'action. Tout management est inscrit dans un système complexe social, économique et financier, et il met en œuvre les moyens matériels, techniques et humains pour servir un objectif, un projet, une action, des méthodes ou des processus. Quels sont les 5 éléments qui ressortent du mix de ces deux définitions ? Premier élément, une crise en mode pandémie impactant les entreprises est une situation qui provoque des contradictions ou des ruptures au cœur des routines et des automatismes en termes de management. Exemple soft, les réunions en présentiel deviennent des visios en distanciel. Deuxième point, les acteurs font face à des règles organisationnelles qui sont déphasées par rapport aux changements que la crise suggère. La règle de politesse de serrer les mains vole en éclats. Troisième point, les techniques et les méthodes qui permettent de conduire l'action et accompagner toutes les personnes fonctionnent de plus en plus mal, voire plus du tout. Quatrième point, comme l'incertitude et l'ambiguïté règnent en maître, personne ne peut certifier que les solutions adoptées seront les meilleures. Et cinquième point, une petite note positive tout de même, toute crise est forcément synonyme de changement, voire de changement positif pour celles et ceux qui le veulent bien. Alors, est-ce que les pratiques managériales ont besoin d'être questionnées pour être remaniées ? Comment faire en sorte que les personnes et les organisations soient le plus résilients possible face à cette pandémie ? Au cours des vidéos qui vont suivre, nous tenterons de répondre à ces questions. Si ces propos vous intéressent, merci de vous abonner à la chaîne YouTube Le Nouveau Manager et de bien vouloir partager cette vidéo dans vos réseaux.